Très bien. Et enfin, après avoir déjà couvert presque tout le mode, d'accord? Et je vais vous parler de comment obtenir quelque chose de très intéressant. Bon, plus que comment l'obtenir, je vais parler des objets ajoutés par le mode qui sont rares et que vous allez probablement trouver. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas expliquées sur le mode, d'accord? Par exemple, ce type ici, que personne ne connaît, non? Ce sont différentes créatures qui partagent en fait beaucoup de butin, d'accord? Chacun a ses mécaniques et façons de t'attaquer, mais rien de plus, d'accord? Je répète, tous partagent beaucoup de butin, d'accord? Évidemment, il y a plein d'objets spéciaux et décoratifs, mais parlons maintenant des objets. Le side eye, d'accord? Il fait 0,6 de dégâts, d'accord? Basiquement, il fait apparaître ses propres témoins, d'accord? Comme vous voyez, si je fais clic droit, ces bestioles apparaissent. Et en gros, ben, quand tu frappes une cible, les bestioles la poursuivent. Voyons si on retrouve ce mammouth, parce que je crois qu'il est déjà... Je peux déjà l'abandonner, non? Ah non, non, il est là, regarde. Si je frappe maintenant, les témoins, voilà, ils s'approchent. Ils viennent le regarder et le frapper. Ils n'enlèvent pas beaucoup de vie, mais ils sont là, d'accord? Ce sont comme des projectiles qui, tu sais qu'ils ne vont pas rater. Ensuite, on a aussi une bouteille d'expérience qui est style la Blood Bottle, ok? Comme vous voyez quand on la lance, ça te téléporte et nous donne 10 fois plus d'expérience que normalement, ok? Je vais faire un clic droit. Pourquoi ça m'a téléporté là? Je ne comprends pas. Ah, parce que j'ai fait clic droit sur la couverture. Parfois ça te téléporte comme ça, non? Je sais pas. Voilà, c'est ça. Pas de crafting, tu la trouves juste comme ça. Ensuite, il y a aussi l'Everlurking Eye, ok? Un autre objet qui tire une flèche vers la cible la plus proche, d'accord? Dans ce cas, il semble que ça ne l'affecte pas. Mais bon, comme vous voyez, ça fait apparaître des larves, non? C'est ce que je vois. Voyons encore une fois. Oui, il fait apparaître des larves qui m'appartiennent, d'accord? Ensuite, nous avons aussi le skin transfer. C'est cet objet ici, d'accord? Vous avez vu un peu ce qu'il fait, mais en gros, quand vous frappez une entité, vous échangez de position avec elle. Vous voyez qu'il échange ma position avec le mammouth. Voyons, je vais le refaire. Clic droit. Le voilà. Ensuite, il y a aussi le Company, cet objet ici, Company from Below, qu'on obtient via du premier boss et qui entraîne la cible vers l'enfer, d'accord? Tu fais clic droit et ça inflige des dégâts de zone en entraînant tous les ennemis sous la surface, d'accord? Le voilà avec ses griffes. Et puis nous avons aussi le Repulsive Cube, d'accord? Ce qui transforme essentiellement la zone en bloc racinaire, d'accord? Essentiellement, il ne tue pas les entités par lui-même et ça ne semble pas pouvoir être affiché ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de transformer l'environnement, d'accord? Et à quoi ça peut nous servir? Bon, ça nous génère comme une zone d'acide, mais pas vraiment, pas grand-chose d'autre. Ce sont premièrement des blocs qui se cassent super facilement, d'accord? C'est-à-dire, avec la main, vous pouvez déjà les casser. Mais ensuite, d'autre part, bien sûr, parfois il y a des combats contre des boss qui peuvent transformer l'environnement en acide. Eh bien, ça peut être intéressant. Pour aller au-dessus de l'eau, ça sert. Pour aller au-dessus de l'eau, d'accord? Voyons, il y a beaucoup de zones aquatiques qui peuvent nous intéresser. Ma question est, fait-il juste une couche ou plusieurs? Il en fait plusieurs. Donc voyons, ça peut nous intéresser, d'accord? Je ne lui vois pas autant d'utilité que celui qui envoie tous les bestioles sous terre, d'accord? Parce qu'au final, ils utilisent le même élément qui est la racine d'infestation. Alors, bon, devoir choisir entre la racine d'infestation ou prendre tous les mobs proches et les envoyer sous l'eau, eh bien, pour moi, c'est clair, d'accord? Mais bon, c'est ce que le mode nous offre, d'accord? Donc voilà, dans la description, vous avez mon cours sur l'intelligence artificielle si ça vous intéresse et on se voit dans les prochaines vidéos.